Lorsque vous faites partie d'une petite équipe, le pire cauchemar de chacun est de perdre un membre clé. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Brandon a accepté un nouvel emploi et je lui souhaite bonne chance, mais cela va laisser un vide important ici, chez Dustups. Brandon a surtout contribué au ranch en construisant des analogues de barrages de castor, des structures de rétention d'eau. Sa contribution y est durable. Chaque fois que j'y vais sous la pluie et que j'observe ces barrages de castor, je sais que Brandon les a construits. Brandon a passé près d'un mois à construire des analogues de barrages de castor. Bien que ce soit parmi les plus petites structures de rétention d'eau du ranch, elles sont aussi parmi les plus longues à réaliser. Une question fréquente sur les barrages de castor concerne leur conception. Ma réponse est que je ne peux pas décider car le NRCS les finance. Le financement de le NRCS a payé le salaire de Brandon ce mois-là. Une partie de ces coûts concernait les déplacements en ville pour acheter les piquets en T, mais l'essentiel du travail était d'enfoncer les piquets, de mettre du sable et des pierres au milieu. Et bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles cela prend autant de temps, c'est ça. Il devait se rendre au canyon pour couper les branches du saule du désert, les mettre dans le camion, les traîner aussi près que possible des BDA, puis les tresser ensemble. Ainsi, nous l'avons construit selon les spécifications du NRCS. Je veux insister sur le fait que ce n'est pas du tout glamour. Il y a beaucoup de choses à soulever, il y a beaucoup de choses à porter, il y a beaucoup de piquets en T à enfoncer. Mais au final, ces BDA en valent la peine parce qu'ils retiennent l'eau. L'eau contient certaines des graines et le limon qui enterre ces graines à la profondeur idéale. Ces BDA sont de petites poches de notre future forêt désertique. C'est assez facile. Voilà. J'en ai fait un, il m'en reste 100. Pas tout à fait, mais... De nombreux matériaux dépassent ainsi pour ralentir la chute de l'eau. Voilà Brandon qui s'en va. Nous devons tous les entrelacer ici. Comme je suis généralement seule, c'est agréable d'avoir une preuve que je fais réellement quelque chose. Non, je veux dire, tu as fait du bon travail avec tout ça là-bas. Je dois améliorer ma façon de traîner ça parce que je vais me sentir mal. Oh, il y a de la poussière partout. J'ai fini par utiliser plus de poteaux en T sur eux que ce qu'on pensait. Tu recevras sûrement tout l'argent promis. C'est la moyenne pour cette taille? Oui, c'est à peu près la moyenne. Oui, alors tout ira bien. Et il y en a quelques-uns qui sont beaucoup plus grands. En gros, on fait une moyenne. Donc oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce que c'est à peu près la moyenne? C'est génial. Je pense vraiment que tu es allé assez loin, tu sais, parce qu'en gros, c'est ce que j'appellerais la plaine inondable initiale. Et donc, tu es allé au-delà de ça. Donc, oui. Oui, on en a trop fait, mais c'était pour eux. D'accord, oui, je suis d'accord. J'aime bien. On est à environ 13,5 sur celui-ci. Oui, j'aime bien ce canal, toutes ces idées, toute la construction. Tout a l'air vraiment, vraiment bien. Je sais qui a transporté de l'eau depuis le puits au cours de l'année passée. Le puits que nous utilisons pour le ranch Dustups se trouve à 3 miles ou 3 miles et demi de l'endroit où nous l'utilisons réellement. Cela implique de conduire sur les terres. Et au début, c'était la Tacoma avec la remorque utilitaire. On remplissait un conteneur et on faisait ce trajet aller-retour de 6 à 7 miles pour chaque 275 gallons que nous utilisions. Plus tard, quand j'ai eu du meilleur matériel avec la 43 Cent, ce trajet est devenu un peu plus efficace et nécessitait un peu moins d'équipement. Mais c'est juste beaucoup d'allers-retours en voiture et d'installation de matériel d'irrigation avec les pompes, et de faire couler tout ça sur les terrasses où nous avons pu établir notre petit point d'ancrage l'année dernière sur environ 3500 pieds carrés. Normalement, c'est le genre de choses pour laquelle j'aimerais avoir un plan avant d'y aller, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Laisse-moi prendre le cric agricole et voyons simplement ce qui se passe. Fais attention. Appuie sur cette petite boucle. Ouais, Et puis fais-le glisser vers le bas pendant que tu descends le cric. Ensuite, il sera en l'air et finalement... ouais, et puis ce sera super gênant, mais c'est plutôt un bon problème à avoir. Ça ira. On approche du sommet, il en reste un. Donc je dois couper ce surplus ici pour qu'on ait quelque chose avec quoi travailler.
Oh, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas propre, Brandon. La rallonge électrique. Je vais juste faire une boucle et l'accrocher là-dedans. Maintenant, ça ne devrait plus tomber. D'accord, prêt? Ça ne devrait pas, d'accord. Je pensais que toi, voilà. Cette lumière va enflammer mon chapeau. Je crois. On perd la concentration et c'est assez dangereux pour les vestes. Oui, je suis d'accord. Brooke pousse dessus, vers moi. Ça coinçait la lame? D'accord, Eh bien, je voulais que tu le soulèves. je n'ai pas pu le soulever. Ouais, je n'étais pas en position pour soulever. Eh bien, personne n'aurait été blessé. Ça ne sent pas aussi mauvais, mais c'est plutôt collant. Ces quelques centaines de gallons d'eau mystérieuse. C'est tellement beau et humide. Si ce n'était pas pour l'odeur, je verrais si je peux rentrer dans ce trou. Ça sent vraiment les crayons de cire. Si ça ne sentait pas si mauvais, je te demanderais de m'en mettre. Si tu ne me payais pas, je l'aurais déjà fait. Le cactus joue un rôle vraiment important au Ranch de Stubbs. C'est notre citerne vivante. Que nous construisions des clôtures vivantes avec, que nous plantions le cactus près de nos futures rangées d'arbres ou que nous cherchions des moyens innovants de l'implanter, le cactus est une partie centrale de la stratégie. Et c'est une répétition abrutissante. Vous coupez, vous mettez de l'hydrogel dans le sol, vous plantez le cactus et vous recommencez encore et encore sur des centaines et des centaines de mètres. Et il nous reste encore des milliers de mètres à planter. Mais Brandon est de loin la principale raison pour laquelle nous avons pu prendre de l'élan et c'était simplement grâce à sa ténacité. J'ai essayé de couper des cactus moi-même et de les jeter partout, mais ça n'a pas marché. Et quand Jou est venu au ranch et qu'il a appris à Brandon et à moi comment il recommandait de planter des cactus, nous nous sommes améliorés. Puis, avec l'expérience de l'hydrogel et le fait que Brandon ait planté encore plus de cactus, nos taux de réussite augmentent de plus en plus vite, et nous obtenons une croissance plus rapide, et c'est parce que Brandon a fait le travail. Quelle est ta méthode préférée pour récolter les raquettes? Tu utilises une scie-sabre ou une machette? Un couteau machette. Cette machette avec le dos dentelé fonctionne vraiment bien pour en prendre une. Si c'est facile d'accès là-dedans, ouais. C'est très efficace. J'ai ce seau pour les fruits, si on veut l'emporter. C'est sans doute plus réaliste. Un seau de 20 litres est inutile, on n'aura pas autant de fruits. Je veux voir si je sens la différence comme toi. Celui énorme posé sur le côté a l'air d'être Presque tous un peu différents. mûr et délicieux. Quel est le verdict? À peu près pareil. Acide. C'est peut-être juste que j'ai eu ma dose d'acidulé pour aujourd'hui. Moi j'ai trouvé ça bon. Oui, c'est bon. Ce n'est clairement pas mauvais, mais ça se rapproche plus de la framboise que de la pêche. Et certaines avaient un goût un peu pêche, comme un mélange pêche-fraise. Je me plante tous les glochides dans le pouce. Ta peau est plus dense que ce pouce de gant duveteux. Tu devrais utiliser ton pouce nu. D'accord. Je n'ai pas utilisé les toilettes à compost. C'est dégoûtant, alors j'ai creusé pour le bétail et planté des graines de cactus. Tu plantes des graines de cactus, Brandon. Nous allons le laisser sortir et agir. Sean écrase. Tay, pourquoi tu n'essaies pas? Ça semble bon. Comment ça s'appelle en espagnol quand on les mange? Ah, nopales. Brandon a creusé les tubes géothermiques pour refroidir la cuisine. Il a apporté beaucoup de contributions vraiment précieuses ici au ranch, et son travail va, espérons-le, porter ses fruits pour toujours. Sa contribution a été essentielle lors d'une étape clé du projet. En introduisant ce cactus, notre meilleure culture abri, il a offert ombre et coupe-vent. Et avec le temps, que ce soit sur des années, des décennies, ou vraiment sur le très long terme, c'est son travail manuel qui lance ce système, ce qui pose la question ultime, la partie cruciale. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je ne travaille pas à plein temps sur ce projet. J'ai une famille à Fort Worth. Je conduis entre 9 et 11 heures pour venir ici, selon les imprévus. Comment vais-je faire avancer ce projet sans quelqu'un d'aussi important que Brandon? La réponse c'est Daniel. Daniel a été un employé à temps partiel, et il est resté principalement en arrière-plan parce qu'il fait beaucoup du travail ennuyeux de fond, ce qui est vraiment difficile à raconter d'une manière qui intéresse mes spectateurs.
Entretien du bulldozer, soudure de tubes de forage sur les niches pour chiens pour permettre la construction du 2e étage plus tard. Il répare la plupart des camions, les remorques cassées. Daniel a grandi dans une ferme. Il est de loin la personne la plus compétente impliquée dans ce projet. Je suis tellement reconnaissant d'avoir quelqu'un d'aussi compétent et dévoué que Daniel. Daniel faisait cela gratuitement. Ce qui a évolué avec le temps, c'est qu'il venait tellement souvent sur le projet que j'ai voulu commencer à payer son essence. Et comme je faisais tellement appel à lui, j'ai voulu le rémunérer pour son temps. Et maintenant que Brandon s'est retiré, cela ouvre une place pour que Daniel prenne le relais et devienne un employé à temps plein. Daniel vient d'un parcours incroyable. Il a été Army Ranger, il a grandi dans une ferme, il sait souder, il a été mécanicien, il est infirmier diplômé. Daniel est vraiment la personne idéale à avoir autour de soi, que ce soit pour conduire des engins, faire des travaux agricoles ou même en cas de besoin de soins médicaux d'urgence. Daniel maîtrise tous ces domaines. C'est une énorme bénédiction de l'avoir dans l'équipe. Avec le temps, à mesure que les vues augmentent et que les spectateurs soutiennent la chaîne en achetant des produits des sponsors ou en rejoignant Team Dust-Ups avec accès à des infos en coulisses et à des images brutes. Par exemple, si tu veux être la première personne à savoir qu'il a plu et voir la pluie, rejoins Team Dust-Ups. Ce soutien permet de renforcer l'équipe et d'accélérer de plus en plus ce projet. Donc si tu aimes ce qu'on fait, regarde les liens des sponsors, pense à rejoindre Team Dust-Ups. Et même si Brandon était un membre très précieux de cette équipe et qu'on lui souhaite vraiment le meilleur, on va trouver un moyen de continuer à avancer, de faire progresser le projet et de le rendre encore plus grand et meilleur. Et tu peux en faire partie. Alors merci pour ton soutien. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je suis vraiment enthousiaste parce que les pluies de mousson sont arrivées dans l'ouest du Texas. Et cela s'est produit après mon voyage habituel d'1 semaine. Je suis venu exprès jusqu'ici. C'était très très difficile d'arriver au ranch, mais c'est une histoire fascinante. J'ai hâte que vous le regardiez. Ce sera dans l'épisode de la semaine prochaine.